Imaginez sentir une main que vous n'avez plus. Une main qui a été amputée, mais qui est toujours là, picotant, faisant mal, ou même serrant un objet qui n'existe pas. Pour des millions de personnes dans le monde, cette sensation est une réalité aussi crue que l'air qu'elle respire. C'est ce que les experts appellent la douleur du membre fantôme. Ce n'est pas une invention ni une ruse mentale, c'est une douleur réelle que la personne ressent comme si son membre absent était encore connecté à son corps. Cela peut être une brûlure intense, une pression insupportable, des crampes ou la sensation que les doigts se plient de manière inconfortable et étrange. Parfois, ils ont même l'impression que le membre fantôme bouge ou qu'ils peuvent toucher quelque chose avec lui. C'est une expérience complètement déconcertante. La question qui surgit immédiatement est: comment le cerveau peut-il ressentir la douleur de quelque chose qui n'est pas là? Comment fonctionne cette illusion si convaincante de l'esprit? La réponse à cette question si intrigante réside dans le cerveau lui-même. Avant la perte d'une extrémité, le cerveau possède une carte très détaillée de tout le corps. Chaque doigt, chaque partie de la main ou du pied a son propre espace assigné dans la zone du cerveau qui traite les sensations. C'est comme un tableau de bord où chaque bouton active une partie spécifique du corps. Les scientifiques appellent cela des cartes corporelles dans le cerveau. Lorsqu'un membre est amputé, cette partie de la carte dans le cerveau ne s'efface pas simplement. Elle reste vide, mais continue d'exister dans l'esprit. Ce qui se passe ensuite est fascinant. Les zones cérébrales voisines de la zone qui contrôlait le membre perdu commencent à envahir cet espace vide. Par exemple, si une personne perd un bras, la zone du cerveau qui contrôlait auparavant cette main peut être envahie par les signaux du visage ou de l'épaule. Ainsi, quand quelqu'un se rase la barbe ou touche son épaule, le cerveau interprète ces signaux comme s'ils venaient de la main qui n'est plus là. C'est une sorte de court-circuit ou de réorganisation dans la carte cérébrale. Le cerveau est confus car il continue de recevoir des signaux dans une zone qui correspondait auparavant au membre absent. Une autre pièce clé de ce puzzle est la mémoire de la douleur. La douleur n'est pas seulement un signal qui voyage de la blessure au cerveau, ce n'est pas si simple. C'est une expérience complexe que le cerveau construit. Si une personne a ressenti beaucoup de douleur dans le membre avant de le perdre, le cerveau et la moelle épinière peuvent se souvenir de cette douleur. C'est comme si les chemins des nerfs de la douleur s'étaient gravés si profondément qu'ils restent actifs même lorsque la cause physique de la douleur n'existe plus. Les nerfs qui ont été coupés pendant l'amputation peuvent continuer à envoyer des signaux erratiques au cerveau que celui-ci interprète comme de la douleur ou une sensation du membre. Le cerveau, ne recevant pas l'information qu'il attend du membre et recevant en même temps ces signaux confus, génère la douleur fantôme. En essence, ton cerveau essaie de donner un sens à l'absence et ce faisant, il crée une réalité douloureuse qui n'a pas de source physique externe. Imaginez sentir votre main, mais savoir qu'elle n'est pas là. À quel point cela serait-il déroutant pour vous? Dites-le nous dans les commentaires. Heureusement, la science a progressé dans la compréhension et le traitement de ce phénomène mystérieux. Les traitements cherchent précisément à tromper ou à rééduquer le cerveau. L'une des méthodes les plus ingénieuses est la thérapie par le miroir. Un patient place son membre existant devant un miroir, de sorte que le reflet donne l'illusion que le membre perdu est revenu. Par exemple, si une personne a perdu son bras droit, elle place son bras gauche devant le miroir de telle manière qu'il semble que le bras droit soit là. En bougeant son bras gauche, le cerveau reçoit un signal visuel que le bras droit bouge aussi, ce qui soulage la frustration du cerveau de ne pas pouvoir bouger le membre absent. Le docteur Vilayano Ramachandran est celui qui a popularisé cette thérapie. Il a découvert qu'en voyant l'illusion de leur membre fantôme bouger, les patients ressentaient un véritable soulagement de la douleur. C'est comme si le cerveau était bloqué dans une position inconfortable et que le miroir lui offrait une issue visuelle à cette sensation, le libérant. D'autres traitements incluent la stimulation cérébrale ou de la moelle épinière. Ces méthodes envoient de petits courants électriques pour modifier les signaux nerveux et calmer la douleur. Les médecins utilisent également des médicaments spécifiques qui agissent directement sur le système nerveux central, comme certains antidépresseurs ou anticonvulsivants qui peuvent aider à contrôler la mémoire de la douleur dans le cerveau. Voir une solution aussi simple qu'un miroir est surprenant, n'est-ce pas? Croyez-vous que quelque chose comme ça pourrait fonctionner? Nous voulons lire votre opinion. L'existence du membre fantôme nous enseigne quelque chose de profond sur le cerveau humain. Elle nous montre que la douleur n'est pas seulement une simple alarme du corps, ni un interrupteur marche-arrêt. C'est une expérience complexe que le cerveau construit en se basant sur de nombreux signaux, souvenirs, attentes et la carte interne qu'il a de notre corps. Ton cerveau n'est pas seulement un récepteur passif, c'est un créateur actif de ta réalité, et cela inclut la réalité de la douleur que tu ressens. Ce phénomène est une preuve claire que notre perception du corps, même lorsqu'une partie a disparu, est fermement enracinée dans la façon dont le cerveau organise et traite l'information.
La douleur du membre fantôme est en essence une puissante illusion créée par le cerveau lui-même. Une illusion si réelle qu'elle cause de la souffrance à ceux qui en sont atteints. Cela démontre que parfois, la réalité que nous expérimentons est celle que le cerveau nous présente, qu'il existe ou non une cause physique dans le monde extérieur. Ainsi, ton cerveau peut ressentir une douleur qui n'existe pas physiquement, parce que pour ton esprit, cette sensation est complètement réelle. Si découvrir le fonctionnement du cerveau t'a fasciné, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour plus d'explorations étonnantes et partage cette information avec tes amis.